Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous représente un Peugeot 3008, on a déjà fait plusieurs 3008, on avait fait le tout premier de la chaîne quand il venait tout juste de sortir, c'était la version H4 300 chevaux. C'était pendant longtemps une des vidéos numéro 1 de la chaîne. Ensuite, j'ai réessayé une version entrée de gamme, 130 chevaux, qui était vraiment le modèle basique en essence. Et là, aujourd'hui, je vous prends la version qui est quand même pas mal vendue en France, la version hybride 225 chevaux. Alors, ce qui est bien, c'est que ce modèle, il existe en plusieurs motorisations. On a soit le PureTech 130 chevaux, en boîte manuelle ou en boîte EAT8. Donc, PureTech, c'est essence, 130 chevaux. Soit en Blue HDI, donc le diesel, 130 chevaux également, manuel ou automatique, et ensuite deux versions hybrides. Cette version que je vous présente aujourd'hui, 225 chevaux, ou la version H4 300 chevaux. La différence entre les deux hybrides, c'est que celle-ci, elle a le moteur ici, 1,6 litre à l'avant, couplé à un moteur électrique, et la version H4 qui fait 300 chevaux, qui est quand même vraiment très puissante, on avait essayé, c'est la version 300 chevaux, elle a un deuxième moteur supplémentaire sur l'essieu arrière. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur la 508 PSE par exemple. Ce sera le même moteur avec des moteurs électriques avant et arrière qui donnent une puissance cumulée sur la 508 PSE de 360 chevaux. Et je vous avoue que moi, j'attends toujours une 3008 PSE parce que ça me ferait quand même rêver d'avoir un 3008 vraiment radical sportif. Et comme on sait que les SUV, c'est vraiment à la mode, je me dis que pourquoi pas un SUV Peugeot Sport un petit peu. Ce serait cool. Mais ça n'arrive pas. J'aimerais bien voir quand même. Donc cette version, aujourd'hui, on va faire comme d'habitude un test d'autonomie. C'est annoncé jusqu'à 49 km d'autonomie, on va voir. Moi, ça m'affiche au tableau de bord 40 km. Alors, ça affichait entre 40 et 44 km d'autonomie en 100% électrique selon les conditions. Donc, bien sûr, on va essayer. Il fait beau aujourd'hui, donc pas trop de climatisation et autres, donc ça devrait être avantageux pour la voiture. On va faire un mix comme d'habitude. Sinon, petit rappel des caractéristiques de cette voiture. C'est une voiture qui fait 4,45 m de long, 1,84 m de large sur 1,62 m de haut. Et petite nouveauté sur la chaîne, je vais comparer ce 3008 à un Tiguan avec mon amie Clémence. Clémence, vous la connaissez peut-être si vous regardez Turbo le dimanche matin. Elle passe dans l'émission et on s'est dit on va faire des petits test et comparatif à deux. Donc on va comparer ce 3008 hybride 225 chevaux au Tiguan hybride 245 chevaux. Donc il y aura une vidéo sur la chaîne, ne la manquez pas et dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Bon, 3008, top des ventes chez Peugeot, ça cartonne, ça marche super bien, on en voit partout et je comprends pourquoi, parce que c'est un SUV, c'est spacieux, on peut avoir la famille intérieure, c'est plutôt confort et au niveau des tarifs, il y a un petit peu tout. On commence sur la version entrée de gamme à partir de 32 000 €. Cette version aujourd'hui, en 225 chevaux, on est à partir de 45 000 €. Et pour une version full option, une GT Pack en 300 chevaux, on est aux alentours de 56 000 €. La voiture, elle existe en 7 finitions. On a la Allure, on a jusqu'à la GT Pack, comme je vous disais, avec plusieurs options. Et c'est des packs qui incluent, par exemple, des sièges, des finitions et autres. L'idéal pour vous, c'est d'aller sur le configurateur pour voir vraiment ce qu'il est possible de faire. Ensuite, elle existe en 7 couleurs différentes, bleu, blanc, rouge, et ensuite des gris jusqu'au noir avec différentes teintes. Moi, je vous avoue que j'aime bien les versions colorées, mais bon, ils m'ont donné celle-ci, elle a que 600 km, elle est toute neuve. On va quand même l'essayer. Et au niveau des sièges à l'intérieur, on pourra retrouver 8 intérieurs différents, soit du tissu, soit du cuir. Aujourd'hui, on a une finition de cuir sur ce GT Pack et on pourra même avoir du cuir rouge assez joli. Au niveau du poids de la voiture, alors pour les versions hybrides, on sera entre 1800 et 1900 kg environ. Donc comme je vous disais, il y a le moteur à l'arrière qui s'additionne si on a la version 300 chevaux. Capot assez à plat, les petites nervures ici, le 3008 qui est écrit en noir aujourd'hui, je vous avoue que j'aime bien, ça change, ça fait une sorte de black pack comme les rétros en noir, là tous les montants en noir, les barres de toit en noir, des petits inserts sur les côtés en noir, c'est parti noir, noir, on a du noir quasiment partout. Ça lui va bien avec ce gris noir comme ça la met assez discrète, assez sobre. Toujours les grands crocs sur les côtés, les feux bien sûr en full LED et gros avantage chez Peugeot, c'est le Night Vision ici, c'est la caméra infrarouge qui vous permet de voir ce qu'il y a sur la route. De nuit, ça détecte les piétons. Par exemple, si vous êtes à la campagne, c'est quand même assez utile. Ou pour les animaux, les gros animaux, ça vous les détecte assez loin, à plus d'une centaine de mètres, ce qui vous permet de freiner en cas d'urgence. Pas de grosses nouveautés depuis qu'il est sorti. Toujours cette calandre qui vient s'étirer jusqu'à sur le côté avec ses petites facettes chromées. Le logo également en noir. C'est bon, le pack full black, ça lui va assez bien. Sur le côté également, on peut voir donc ce pack full black avec cette partie ici qui est en noir, pas en chromé, les rétros noirs.
une sorte de biton sur la voiture. Toute la partie haute est en noir, pareil, partie noire. Les entourages en noir ici, pas de chrome, du chrome nulle part. Spécificité sur cette version, c'est que côté gauche ici, on a une trappe de recharge et côté droit, on aura le réservoir de carburant. Avec le plein de carburant, alors comme c'est une hybride rechargeable, le réservoir a été rapetissé parce que on a les batteries à l'arrière dans le coffre, donc réservoir un petit peu plus petit. Donc on va dire en gros, on peut compter entre 400 et 500 km selon votre utilisation lorsqu'il n'y aura plus de batterie du tout. Les poignées avec le petit bouton type frigo, les arches de roue tout autour en plastique avec le bas ici en plastique, donc ce n'est pas peint jusqu'en bas, on a vraiment ces parties plastiques, alors ce qui peut permettre des fois d'éviter des coups de portière si les portières sont pas trop grandes, c'est un petit avantage. Au niveau des jantes, on aura plusieurs choix, on a du 19 pouces aujourd'hui, c'est les jantes les plus grandes, ça remplit parfaitement les arches de roue et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut voir que la caisse est assez basse, ça donne un look un petit peu plus dynamique et surtout on n'a pas énormément d'espace ici qui la rend pas trop 4x4 et c'est pareil, le fait que la voiture soit assez basse, ça permet d'avoir meilleure aérodynamique et ça consomme légèrement moins que si elle était un petit peu plus haute. Sur l'arrière, toujours ce grand bandeau noir qui traverse toute la voiture en largeur pour élargir la voiture. Et comme je vous disais, on a quasiment un biton sur cette auto. Les 3x3 griffes ici, le hybride pour vous rappeler que vous avez une version hybride. Et pareil, logo, badge, tout en noir. Comme je dis, ça lui va très bien. On est peint jusqu'à ici, ensuite tout le bas, la partie ici est en plastique brut. Alors c'est pas plus mal, alors c'est plus joli quand tout est peint, mais le fait que ce soit en plastique, c'est un avantage. Si vous garez en ville, les gens quand ils viennent taper ici, ça ne va pas abîmer la peinture. Et ça c'est quand même plus solide et c'est moins cher à remplacer. Deux faux échappements sur les côtés, qui donnent un petit côté un petit peu plus sportif, mais les échappements sont cassés juste en dessous. Dans le coffre, alors le volume sera réduit. On a la caméra de recul également ici, une fausse caméra 360 à l'intérieur, grâce à une caméra avant et arrière. Et quand vous reculez ou vous avancez, ça enregistre la mémoire au sol et ça vous fait une sorte de caméra 360. À l'intérieur, sur les versions essence et diesel 191 litres, on enlève entre 100 et 150 litres pour les versions ici en PHEV, puisque juste en dessous, on peut retrouver un petit endroit pour sa prise et un tout petit bac, sinon le pack de batterie est caché également en dessous. Bon, regardez, je vous montre que moi je rentre quand même assez facilement là-dedans, sans problème, donc ça laisse tout de même pas mal de place, même avec un pack de batterie. On peut rabattre les banquettes directement d'ici en 2 tiers, 1 tiers. Alors, à l'arrière, lorsque la banquette est rabattue, pas de plancher totalement plat, ça remonte un petit peu ici, mais on a quand même un grand volume de chargement. Fixation top taser sur les 2 sièges d'extrémité. La trappe à ski juste ici. Hop, je remonte. La ceinture est restée sur la banquette, c'est pas plus mal. La banquette, elle a qu'un seul niveau d'inclinaison. Et lorsque je rentre à l'intérieur, je viens m'installer. Alors, j'ai une belle portière avec cette sorte de tissu cotonné, c'est sympa. Partie plastique pas mal dure un petit peu partout, sinon au niveau du bras ici, on a quand même des parties un petit peu plus moelleuses. Une belle sellerie en cuir aujourd'hui, avec des motifs un petit peu partout. Alors, comme la voiture est toute neuve, je pense qu'il n'y a pas dû y avoir plus d'1 heure d'assise dessus. Donc, on sent encore bien les reliefs de la sellerie. Au niveau de la tête, moi je suis 1m80 m. Si je me mets vraiment droit, j'ai les cheveux qui viennent toucher là-haut. Si je me mets un petit peu plus relax, j'ai un petit peu d'espace et surtout, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est avoir ce grand espace vitré avec ce toit panoramique et ouvrant sur la partie avant. J'ai de la place pour les genoux, c'est un petit peu creusé ici. Le siège est entièrement en cuir. Partout, c'est franchement joli. J'ai pas énormément de place en dessous du siège conducteur ou passager lorsqu'ils sont positionnés au plus bas. Alors ça c'est peut-être un petit peu dommage, par contre on a un avantage, c'est qu'on a un plancher totalement plat ici. Et ça reste un vrai plus pour l'espace à l'arrière. J'ai une climatisation, une prise 12 volts juste ici, 2 ports USB tout en bas et un tout petit vide-pièce ici. La couloir au centre. On est plutôt bien lorsqu'on est positionné ici à l'arrière, je peux écarter les jambes. En vrai, c'est pas mal, j'ai des grandes fenêtres, sonofocales sur cette voiture et la trappe à ski, comme je vous disais, qui me permet d'avoir accès à ce qu'il y a dans le coffre très facilement. Ou
vraiment pour mettre des skis. On a de l'éclairage LED sur le haut, juste ici. Poignée pour les 4 personnes aux extrémités. Et en vrai, c'est pas mal. Pareil, fixation Isofix pour les sièges bébés. Des petits filets derrière les sièges. Et en vrai, on est pas mal. Hein. La finition est agréable. La place du milieu, non, hop, je l'enlève de ça. Si je viens ici, comme elle est montée sur une boucle, cette prise, c'est pas mal. Alors ici, si je me mets droit, j'ai la tête qui vient toucher parce que je suis un petit peu plus haut, c'est un peu moins creusé sur cette partie centrale. J'ai de la place pour les pieds, j'ai une belle visibilité. Et là, par contre, moi, je prends le soleil. Ah, ça fait du bien. On peut bien sûr refermer le store électriquement. Alors, on est pas mal, franchement. Même cette place du milieu est plutôt agréable. Allez, je vous emmène avec moi. À l'avant, donc poignée de cette façon. On rentre dans ce bel habitacle. Je commence par la portière, donc toute la partie haute un petit peu moussée ici. C'est ce tissu ici qui ressemble un peu à l'Alcantara, c'est très très doux, j'adore. Et lorsqu'on est de nuit, il y a une LED qui s'allume tout le long ici et c'est très joli, c'est en bleu. Petite finition agréable, ensuite un peu de plastique dur et pareil sur le bas. Partie avec les fenêtres, le réglage des rétroviseurs et verrouiller les fenêtres pour l'arrière. Partie cuir ici, le seuil de porte Peugeot, réglage sur 2 positions ici, électrique, l'inclinaison, etc. et les bourrelets dans le dos. Petite fonction et qui bouge dans le dos. Et regardez donc ces sièges en cuir avec ces surpiqûres et surtout donc ce matelassage ici qui est très joli. J'aime beaucoup les appuis-têtes de cette façon et le grand toit panoramique juste en haut. Le pédalier un petit peu façon sport en aluminium, un gros repose-pied sur le côté. Et je vous emmène à l'intérieur. Alors, je vais me reculer. Non, il faut démarrer la voiture. Je la démarre. Ah, il y a un petit peu de soleil ici. Bon, ça vous fera un bel effet. Waouh. Donc, je me recule. Je vous montre sur le côté. Alors, ici, on a toujours un petit vide-poche. Bien pratique. Hop, je vais refermer la porte. On peut mettre des petites pièces ou autres. Ici, le réglage pour les lignes. Est-ce qu'on veut que la voiture bip ou nous prévienne lorsqu'on dépasse des lignes? La conduite de niveau 2, ça veut dire que c'est le volant qui va conduire tout seul. Ouvrir la trappe à essence, programmer la climatisation lorsqu'on recharge, verrouiller et l'alarme anti-soulèvement. Derrière le volant, on retrouve le cruise control, donc le régulateur ou le limiteur avec le régulateur adaptatif et bien sûr la conduite de niveau 2 sur cette voiture grâce au capteur. Des palettes derrière le volant, moins et plus de chaque côté. Ici, ce sera les feux. On a bien sûr un mode feu automatique. Hein. Tout s'allume automatiquement et on peut ensuite les mettre nous-mêmes. Sur la droite, on a les essuie-glaces et nos infos de conso de cette façon. Alors, ensuite, le tableau de bord. Donc, chez Peugeot, on regarde toujours par-dessus le volant de cette façon. Donc, on a notre iCockpit. Sur cette partie, on a plusieurs réglages. Ça, j'ai déjà fait des vidéos dédiées. Pareil, l'écran. On est encore sur l'ancienne instrumentation. Alors j'espère que l'instrumentation de la 308 arrivera bientôt sur le 3008. Je pense que ce sera pour 2023. Mais on a toujours nos touches piano ici, nos raccourcis pour la musique, la climatisation. Je vais peut-être me remettre la clim. La navigation. Donc on voit que ça fonctionne plutôt bien. Les réglages de la voiture, les aides au stationnement et autres, les appels téléphoniques et l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Donc moi par exemple j'ai mis le CarPlay. Ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt réactif et je peux utiliser Waze de cette façon. En dessous le dézélérateur, pareil cette partie toute douce ici, du moussé et sur toute la partie haute. Les sièges qui sont quand même plutôt agréables et cette partie ici qui s'avance également, qui a un vrai plus sur le siège passager. Par contre le siège passager lui n'a pas de réglage électrique, c'est en manuel pour lui. Ensuite on connaît encore toujours ce levier ici, je tire vers moi, je suis en drive, je pousse vers l'avant, je suis en reculé. Avec les caméras, et comme je vous disais, les caméras 360, regardez, il y a un carré gris ici, et si je recule, petit à petit, ça va progresser, car ça va enregistrer les images qu'il y a ici, et les mettre sous la voiture. Donc voilà, le parking ici, et quand je suis en drive, si je tire une fois de plus vers moi, je vais passer en mode B, une régénération électrique. Le frein à main, les drive modes, on a plusieurs drive modes, donc on a sport, hybride, électrique. Donc 3 versions, juste ici, sur la version 300 chevaux, on aura le mode 4 roues motrices permanent. Double porte-gobelet. Mon endroit préféré des Peugeot, c'est ce grand bac ici de rangement. Comme vous pouvez voir, ça va très profond. Il y a énormément d'espace et en plus, c'est éclairé à l'intérieur. Ça, c'est un vrai plus. Sur le haut, on retrouve le rétro sans bord,
la touche SOS si vous arrive quelque chose, la touche Peugeot si vous avez un problème également, vous pouvez appeler Peugeot directement, les lumières et le store et ouvrir le toit ouvrant. Ici on a un très grand pare-soleil avec un miroir et double éclairage sur les côtés. Bon allez, on peut voir au tableau de bord ici qu'il est à fond, la jauge de la batterie est à fond, ça m'indique 40 km d'autonomie, on va remettre à zéro tous les compteurs et c'est parti. Et puis comme d'habitude, petite vision de nuit, donc l'éclairage sur cette partie ici, donc en bleu, on voit le tour du compteur qui est également éclairé en bleu, on voit cette partie du bac, on peut mettre son téléphone avec le port USB, le double porte-gobelet avec des LED qui font vraiment tout le tour. Et de ce côté-là, dans les portes, donc pareil, la partie haute et la partie basse ici. Et on peut voir à l'arrière, il n'y a rien. Par contre, quelque chose que j'aime énormément, c'est autour du toit, donc sur la partie toit ouvrant, c'est en bleu et c'est vrai que c'est très très joli. Tout bleu, on ne peut pas personnaliser les couleurs, mais je vous avoue que j'aime bien. Et au niveau du pédalier, on n'a pas d'éclairage sur celle-ci. Et voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup que cette partie soit bleue. Et ce côté-là. Allez, c'est parti. Le tableau de bord m'indique 40 km d'autonomie. Je vais passer en mode électrique. Comme ça, la voiture va rester seulement en électrique. Et je la force à faire ça. On va voir combien on a. Là, je me suis mis Fontainebleau. Je vais faire des petits détours. Mais ça m'indique que Fontainebleau est à 44 km. J'ai pas tout remis à zéro. Hop. Trajet numéro 2, 0, j'avais déjà fait 160 km. Allez, c'est parti, je me mets le massage, 4 pots. Donc ça, c'est les pattes de chat, j'adore ça. On a soit la vague, soit le stretch, soit les lombaires, soit les épaules. Moi, je vous avoue que ça, c'est ma version préférée. Je me remets mon CarPlay, la clim, je vais dire 20 degrés partout, là. Comme ça, on a quand même la climatisation d'activer et je vous mets ça en conditions réelles. Alors dehors, il fait 23, mais avec le soleil, il fait très chaud dans l'habitacle. Alors, en électrique, ça fait très peu de bruit. On n'entend que les bruits de roulement. Le moteur, on ne l'entend pas puisqu'il ne tourne pas et il n'y a pas de gaz d'échappement ou quoi que ce soit ou d'admission. C'est 100% électrique. Au niveau des anomalies, alors au sol, je fais exprès de passer dans les trous et autres, on sent qu'on a quand même une fermeté mais un assez grand confort dans cette 3008. Je pense que c'est pour ça que autant de monde roule aussi avec cette voiture, parce que ça reste une voiture très confort. Je me suis peut-être mis un petit peu près du volant. Pareil, le volant. Chez Peugeot, il y a des voitures dans lesquelles j'arrive jamais à trouver ma position. Par exemple, la 208, je trouve que j'ai pas l'habitude. Alors que cette 3008, je m'y fais assez bien. Chaque fois que je rentre, je pose le volant assez bas et j'ai mon affichage en hauteur. Donc pas d'affichage tête haute chez Peugeot puisque on est déjà en tête haute avec le iCockpit. Mais je trouve ça en fait assez facile à prendre en main. Et surtout, comme on a un petit volant, on a l'impression qu'on est une voiture très réactive. Je monte ça tout à l'heure sur des petites routes. On va faire du petit sinueux et voir ce que ça donne. Mais je trouve que c'est un avantage. Et pareil, le fait que le volant soit bas, je suis bien reposé et j'ai pas les bras en hauteur et devoir tenir mes épaules en l'air. À chaque fois que je ralentis, je recharge ma batterie. Donc ça, c'est bien. Par exemple, quand vous êtes sur des routes un petit peu vallonnées, chaque fois que vous allez monter, vous allez consommer de la batterie, mais vous allez avoir de l'assistance de l'électrique. Donc ça fera essence plus batterie. Donc on consomme un petit peu moins en essence. Par contre, à chaque fois qu'on va redescendre, ça va recharger, ça va couper le moteur thermique et ça rechargera les batteries. Donc ça, c'est un vrai plus avec les hybrides parce que une voiture 100% essence, on ne peut pas refabriquer de l'essence quand on ralentit, alors que là, on peut recréer de l'énergie avec de l'électricité. Allez, donc là, en électrique. Vraiment, ça fait pas de bruit. Si je relance un peu plus, en vrai c'est hyper confortable. À chaque fois que je freine, comme je vous disais, on récupère un petit peu d'énergie. Et là, donc je vais mettre à 50. Donc j'ai mon régulateur adaptatif. Je fais mon petit bout de 50. Bien, mis à part de très légers bruits de roulement, voiture qui passe.
entend légèrement ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est vraiment correct. Et à 50, c'est très agréable. Moi, ce que je dis à beaucoup de gens, c'est l'hybride rechargeable, c'est top, c'est surtout un confort supplémentaire. Et là, par exemple, on va se faire un 50-70, ça accélère assez fort, hein. Et là, je suis déjà à 70, je me remets mon régulateur. Pareil, pas de bruit, rien du tout, c'est très agréable. C'est vraiment un confort supplémentaire pour moi, le mode 100% électrique, plutôt que de faire des économies d'énergie. Alors parce que l'électricité, bon, maintenant on voit les prix qui s'envolent un petit peu et autres. Ça reste surtout un vrai confort, parce que ces voitures sont quand même beaucoup plus chères. Pour faire la différence entre la voiture essence et la voiture hybride rechargeable, avec toute la différence que vous allez injecter à ce moment-là, je pense que ça vaut pas vraiment le coup. J'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on a largement de quoi faire beaucoup de routes avant de rentabiliser ces batteries. Donc c'est plus un confort, ou si on a ce côté écolo, on se dit voilà, je veux plus polluer, je veux plus consommer d'essence. C'est vrai que c'est un vrai plus, ou sinon prendre une voiture 100% électrique. Mais l'avantage du PHEV, c'est que lorsqu'on a plus de batterie, on peut continuer à rouler. Et ça, c'est vrai que au moins avec une seule voiture, on peut l'utiliser au quotidien, amener les enfants à l'école et autres, et aussi partir en vacances. Parce que sinon, avec une électrique, c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On n'a pas assez de bornes en France. Peut-être qu'en 2025, on aura des bornes sur toutes les aires d'autoroute, ce sera des recharges rapides, ce sera plus facile, on pourra mettre une carte bleue ou autre, on n'aura pas besoin de prendre des 12 000 abonnements. Là, ce sera intéressant. Pour le moment, ça, si vous voulez de l'électrique au quotidien et pouvoir partir en vacances, le PHEV, c'est l'idéal. Personnellement, moi, cette version 225, elle me suffit largement. La 300 chevaux, elle a un avantage, c'est qu'elle a 4 roues motrices, donc si vous êtes à la montagne par exemple, ça peut être un plus pour les périodes où il y a de la neige ou autre, mais sinon ça suffit largement. La version 300 chevaux, c'est juste beaucoup de puissance, c'est rigolo, mais c'est pas forcément utile. Là, 225 chevaux, pour moi, on n'a vraiment pas besoin de plus. L'avantage de la 300 chevaux, c'est qu'on a plus de puissance en électrique, puisqu'on a 2 moteurs qui se combinent en 100% électrique. Donc, c'est la même chose que ça, mais en plus puissant. Après, si vous avez besoin de puissance, pourquoi pas. Sinon, cette version fera déjà très bien le job. Gros avantage de ce 3008, c'est son rayon de braquage et ce petit volant qui fait qu'il se manie très bien. Et en fait, on n'a pas besoin de faire des grands tours. Et ça, c'est un vrai plus. Allez, là, on arrive sur mon grand point que j'aime bien. On va pouvoir tester la tenue de route. Alors, on sent qu'elle est plutôt confort. Elle prend un petit peu de roulis. On sent qu'elle n'est pas trop molle non plus. Donc ça reste quand même un avantage. La direction est assez précise. Elle est plutôt légère. Donc là, on a un mode électrique. Et si on accélère un petit peu, on sent qu'on a un très bon châssis, même à haute vitesse. Alors, on n'a pas des sièges sport. On est quand même assez bien calé. Ça s'ouvre un petit peu. On l'entend. Mais c'est pas dangereux. Et on sent qu'on garde un très bon châssis. Voilà. Ça s'ouvre un poil. Mais comme je dis, le sous-virage, en fait, c'est pas dangereux. Parce qu'il suffit d'appuyer un petit peu sur les freins. Et ça reprend un petit peu plus de direction. Franchement, le châssis est pas mal, hein. Parce que ça reste quand même un gros SUV, surtout qu'on a du poids en plus avec les batteries à l'arrière supplémentaires plus le moteur électrique, ça rajoute quasiment 200 kg. Et ben, j'ai pas vraiment l'impression qu'on a une voiture si lourde que ça. On le sent un petit peu lorsqu'on fait ça, que ça prend un poil de roulis, mais c'est pas du tout pâteau. Et en fait, j'aime beaucoup les châssis Peugeot parce qu'ils sont quand même assez rigoureux. Ils ont un petit côté joueur. Allez, on va les s'insérer sur de la voie plus rapide, toujours 100% électrique. La N104, normalement c'est un bout à 90 ici et juste après on a un petit bout à 110. Donc ça accélère correctement. Comme je vous disais, on a largement assez de puissance en mode 100% électrique. Allez, je double et je vais les mettre. C'est 90. En fait, je ne l'ai même pas senti, mais j'étais même un petit peu au-dessus. Je vais me remettre à droite. 90. Pas de bruit de moteur, très légèrement des bruits de roulement, alors ce qui est normal, hein, on roule quand même sur du goudron. J'ai le volant avec la conduite de niveau 2 qui débrouille très bien lorsqu'on a des lignes bien tracées. Donc là je ne touche à rien, c'est la voiture qui me conduit.
ça ralentit devant, ça va ralentir. Et au bout d'un certain moment, elle va comme dire, voilà, là elle me dit, gardez les mains sur le volant. Donc, je garde les mains sur le volant. On n'a pas de volant capacitif, ça aurait pu être un petit plus. Il faut bouger un petit peu le volant de temps en temps. Il suffit pas juste d'avoir les mains dessus, il faut qu'elle ressente que vous soyez là. En vrai, c'est plutôt pas mal. L'insonorisation extérieure est correcte, surtout qu'on a un toit vitré et panoramique. À 90, pas du tout de bruit du vent, impeccable. Allez, c'est parti pour un petit bout à 110. 110 km/h, donc pareil, hein, toujours toutes mes aides à la conduite, moi j'adore. On commence très légèrement à entendre des bruits de vent, mais c'est pas grand chose. Après, comme on dit, on roule déjà à 110 km/h. Il y a un petit bout à 130 juste après. Franchement, ça va. Ça m'indique 30 km d'autonomie. J'ai déjà parcouru 13 km. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en roulant à haute vitesse de cette façon, c'est là où ça va consommer également beaucoup plus d'énergie. Si vous roulez à 70, 80, 90 à la campagne, vous pouvez faire 49 km, je pense, sans problème. En roulant que sur autoroute, vous allez faire beaucoup moins, vous allez faire peut-être 25, 30 selon les conditions. À 130, vous allez consommer beaucoup plus. 110, ça va encore. 130, il y a vraiment une vraie différence. C'est comme, imaginez-vous, hein, la force qu'il faudrait pour... Lorsque vous sortez votre main, vous la mettez comme ça, vous avez déjà vu la différence sur autoroute, ça souffle très fort quand vous mettez votre main comme ça y va tout doucement. Imaginez-vous la taille d'un 3008 que vous devriez forcer comme ça contre le vent. Donc ça participe pas mal. Donc je vais faire comme si ça roulait normal, je reste sur la voie devant là, je suis les gens, là ça ralentit un petit peu, c'est 90. Donc ça ralentit un petit peu, ça réaccélère. En descente, ça va recharger un petit peu la batterie. Et on continue comme ça. Je vous fais un petit bout à 130. On arrive sur la partie à 130 km/h. Je peux réaccélérer ici. On peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. Donc ça, c'est vraiment l'avantage également du PHEV. Parce qu'avec un hybride, vous allez quasiment tout le temps rouler en thermique. Et ensuite, des fois, il va y avoir des petites phases seulement dans les ralentissements en électrique. Là, par contre, je peux rouler jusqu'à 130 vraiment 100% électrique. Donc 135 même, parce que il nous laisse une petite marge pour pouvoir dépasser. Par exemple, là, lui roule à 130 pile poil. Donc je peux me mettre à 135 pour pouvoir dépasser. Hop, et je me remets à 130, voie de droite. Là, aucune vibration, aucun bruit moteur, c'est très agréable, c'est confortable. On commence à entendre des bruits du vent. Les bruits de roulement sont quand même un petit peu atténués par les bruits du vent. Et à 130, j'ai pas l'impression de devoir parler si fort que ça pour parler à mon passager s'il y avait quelqu'un avec moi. C'est pas la plus insonorisée de toutes les voitures, mais c'est une voiture qui est clairement confortable et clairement dans laquelle il n'y a pas trop de bruit. Et en tout cas, en 100% électrique, on n'a pas du tout de bruit moteur. Et ça également, c'est un vrai avantage si vous devez aller au boulot tous les jours. Et que vous pouvez recharger au boulot, ou si vous avez moins de 40 km à faire tous les jours, ça reste un vrai plus. Là on se dirige vers des petites routes de campagne aux alentours de Fontainebleau, voir un petit peu ce que ça donne en dynamique sur des routes. Alors, ça c'est ce que ça me fait quand je n'ai pas tenu le volant. Ensuite il faut que je le rebouge un petit peu. Et si je ne le tiens pas du tout, elle me désactive le centrage de volant. Je suis sur des petites routes de campagne où c'est pas forcément très lisse partout. La voiture reste bien confortable. Alors, ça bouge un petit peu forcément. Et c'est agréable, là je suis à 80. C'est top. Et la direction est très précise. Par exemple, je dois tourner, je vais garder de la vitesse. Ça se coupe vraiment pas mal ici, mais voilà, je sais pas comment vous dire, c'est bien quoi. Donc, même là je suis à 90, même à 90, on est au top quoi. Donc là j'ai réalisé 35 km, il me reste encore 12 à réaliser. Donc c'est bien plus que ce qu'elle m'annonçait dès le début. J'ai le mode B, donc là regardez, je relâche juste l'accélérateur, ça freine, ça freine, ça freine, ça freine. On va voir jusqu'à où elle va s'arrêter.
Ça ralentit, ça ralentit. Ce qui est bien sur la route de campagne, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ça ralentit, 28, 25, 22, 20, 15, 13, 9. Et ensuite, elle continue de rouler. Elle ne va pas jusqu'à l'arrêt. Si par exemple vous mettez la conduite de niveau 2 et qu'il y a une voiture qui ralentit et qui va jusqu'à l'arrêt devant, elle ira jusqu'à l'arrêt. Elle a la fonction stop and go dans les bouchons, donc le mode embouteillage qui est un vrai plus. Par contre, en mode B, elle n'ira pas jusqu'à l'arrêt. Ça aurait été un vrai plus. Il y a quelques voitures haut de gamme qui commencent à le faire. Et ce serait bien que ça se développe un petit peu plus partout. Parce que le One Pedal Drive, c'est très très confortable, je trouve, pour tous les choix. La qualité audio du système focal est vraiment très très bien, surtout quand on a la radio DAB où vous connectez votre compte Spotify, Deezer ou autre. C'est top. Regardez, là je vous montre la fonction embouteillage. Donc là par exemple, je touche pas du tout à mes pieds. Alors, je peux pas trop relever les pieds ici avec ce volant positionné bas. Et voilà, si la voiture devant s'arrête, ça s'arrête. Par contre, quand il y a un stop, c'est quand même à vous de vous arrêter. Par contre, dès que vous touchez au frein, ensuite c'est à vous de réactiver la fonction, parce que dès qu'on touche les freins, ça désactive le régulateur et les aides à conduire. C'est toujours une question de sécurité. Alors là, j'en suis arrivé à 40 km, une moyenne de 62 km/h, 0 litre au 100, 41 km, et il me reste encore d'afficher 8 km d'autonomie. Donc les 49 km sont vraiment tenus. Sur la partie à 130, je suis retourné me mettre à 90-100, je suivais les camions. Parce que le but c'est justement de tester un petit peu comme ça, plutôt que faire vraiment que l'autoroute. Comme on le sait, sur l'autoroute ça consomme beaucoup moins. Et là par exemple, donc c'est une route à 70, je suis la voiture de devant. Il me reste encore 8 km d'autonomie. Allez, là c'est parti, une petite route à 70, très très sinueuse. Alors on ne peut pas passer à 70 du tout. Et je vais rester toujours en mode électrique. Parce que le châssis ne change pas, que ce soit en mode électrique ou en mode sport ou en mode hybride. Et sur ces petites routes, franchement, ça y va tout seul. On a un châssis qui est très performant pour un SUV et surtout pour une voiture qui fait 1800 kg. La direction hyper active. On a l'impression d'avoir une voiture très maniable. Et surtout, en fait, on reste dans le confort, parce que j'ai l'habitude de la faire, cette route. Là, on a 65. Je pense que d'habitude, je viens ici avec des voitures de sport. C'est la première fois que je le fais avec ce genre d'auto. Et ben en vrai, juste un petit peu de sous-virage, donc à anticiper un poil, mais sinon, c'est top. Et c'était juste un petit peu humide là, cette partie où ça sous-virait. Franchement, très très agréable en tout cas. J'ai pas grand chose à dire à cette voiture. Et là on était en mode électrique, donc pas en mode sportif. En mode sport, on aura plus d'accélération et autres, mais comme vous avez vu, là ça se passe vraiment tranquillement. Pour moi ça le fait largement. Là la voiture vient m'indiquer 0%, enfin 0 km d'autonomie. Il y a 10 mètres à peu près. Et j'ai réalisé 46 km. Et là je repars quand même en électrique. Donc on va voir à partir de quel moment elle reprend vraiment le mode thermique, ou quand est-ce qu'elle va me redémarrer la voiture. Pour le moment elle m'affiche 0, mais je suis toujours en électrique. Je sais que je suis en électrique tant que mes chiffres sont bleus. Tant que ma vitesse est affichée en bleu, c'est que la voiture roule de façon. Est-ce qu'on va faire le 49 annoncé? Allez, le 49, on y croit. On dirait qu'il y a moyen d'arriver au 49 annoncé. C'est fou, en ce moment, j'arrive quand même à faire très très proche de ce qu'ils font en WLTP. Il faudrait peut-être que je devienne testeur WLTP. Ah, et voilà, moteur a démarré, 49 km. Pile poil. Peut-être 49 100, 49 200, on n'a pas le point et quelques. Donc, 49 km, bah, bien joué Peugeot, ça tient vraiment, vraiment ses promesses. Donc là ce que je fais, donc trajet 1, je le laisse, trajet 2, je le remets à 0. Et cette fois-ci, on va regarder le trajet 2, on va rouler en hybride. Donc la voiture là est repassée en hybride simple, elle va pas recharger la batterie, elle va juste recharger dans les phases de décélération et redonner un petit peu d'électricité quand il y a besoin dans les phases d'accélération. Là par exemple, le moteur thermique tourne et un petit peu de reste de batterie, et si j'accélère un petit peu plus,
bah, c'est que le moteur thermique. Donc j'ai tout remis à zéro. Le but est maintenant de rentrer chez moi. C'est pas mal abîmé ici. Et je roule dans les graviers, les pavés. C'est vraiment des voitures super confort. Il n'y a que Citroën qui fait encore plus confortable dans les généralistes. Citroën, c'est vraiment très très mou. C'est même peut-être un petit peu trop bateau, je trouve. Et là, comme je suis en hybride, lorsque je m'arrête un feu, c'est quand même en électrique et elle me coupe le moteur thermique. Et quand je redémarre, elle redémarre en électrique. Et si j'appuie un peu plus, là par contre, elle me démarre le moteur thermique. Elle va le redémarrer forcément à chaque fois, puisqu'il n'y a plus de batterie. Allez, je rentre chez moi et arrivé aux alentours de chez moi, je vous dis quel est le point conso que j'ai réalisé. Quand je ressors de la ville, si j'accélère un peu, on entend légèrement le moteur, mais franchement c'est très léger. Et ensuite je peux quand même me remettre mes aides à la conduite. Je me mets à 80, là je suis en 7ème, ça monte un petit peu, c'est même 90 ici, je me mets 90. Le moteur est plutôt discret. Franchement, c'est une bonne chose, tant qu'on ne le pousse pas, qu'on ne va pas le chahuter. C'est plutôt discret, à 90, là je suis en 8ème rapport. Le moteur est quand même vraiment discret. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que de nos jours, on n'est plus sur le downsizing, mettre des moteurs de plus en plus petits et qui hurlent des fois à la mort, les pauvres. Allez, on teste le rayon de braquage. C'est pas mal. C'est les gens. Il n'y a vraiment pas besoin de grosses manœuvres. Donc là on est en hybride. L'avantage aussi en hybride, c'est qu'on a plus de puissance. Donc si je relance, ça va relancer bien plus que quand on était en 100% électrique. Donc vous l'avez peut-être entendu. Si j'appuie à fond, forcément ça va faire un petit peu plus de bruit. Mais si on conduit de manière totalement normale, le moteur est vraiment plutôt discret. À 130. Alors je relance à fond là pour aller me remettre à 130, 130. Donc la boîte, elle met un petit peu de temps mais elle rétrograde comme il faut et à 130 km/h. Donc là cette fois-ci, je ressens un petit peu de vibration du moteur. Le moteur reste quand même assez discret à 130 km/h, c'est agréable. Mais on l'entend toujours un petit peu plus que tout à l'heure où on était en 100% électrique. Sinon, au niveau des bruits ambiants, c'est à peu près la même chose. Bon allez, je continue. Et je vous dis combien on a fait. On était à 5 litres au 100 sur les petites routes, à 90 sur les derniers kilomètres. Bon alors, ce Peugeot 3008 version hybride 225 chevaux, qu'est-ce qu'on en pense? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Le fait que ce soit hybride rechargeable, c'est top pour les gens qui peuvent se permettre de recharger. Le confort de l'électrique, c'est un vrai avantage. Et c'était annoncé 49 km d'autonomie, on a fait vraiment 49. J'aurais pu faire un petit peu moins si j'avais vraiment continué le bout à 130, j'aurais été peut-être entre 45 et 46, mais là 49, parfait. Donc il tient parfaitement ses promesses, j'ai roulé avec la climatisation d'activer tout le long. Niveau confort, c'est top, niveau châssis, c'est bien. Alors maintenant, j'ai essayé l'Austral il n'y a pas longtemps. C'est vrai que niveau châssis, l'Austral avec le Fort Control, c'était mieux que ça. Pourtant, lui, ça faisait partie des références, le 3008. Mais c'est vrai que l'Austral, maintenant, il redéfinit un petit peu les règles du jeu en termes de SUV de ce segment. Parce que le Fort Control, c'est un vrai avantage. Sinon, toutes les aides à la conduite et tout, pas mal, ça fait le job. On sent peut-être à l'intérieur que c'est un petit peu vieillissant. Il va, j'espère, y avoir prochainement une nouvelle version qui va actualiser un petit peu avec les high toggle, etc. comme dans la 308. Ce serait un vrai plus. Sinon, le look, il reste toujours très sympathique. Après, à vous de choisir. Est-ce que vous préférez de l'essence? Du diesel pour les gros rouleurs, le diesel sera toujours très intéressant. Pour les gens qui font beaucoup de villes, l'hybride, c'est intéressant. Ça dépend vraiment de plein de choses parce que, pareil, si vous êtes une société, pas de TVS sur les véhicules hybrides rechargeables, on peut amortir la batterie quand on est une société. Donc, il y a des avantages un petit peu pour tout le monde. Au niveau des consommations, 0 litre au 100 sur les 49 km en 100% électrique. Et sur le retour, j'ai fait 60 km, j'étais à 5 litres 7. Donc plutôt correct en mode 100% hybride. Et lorsque je l'ai utilisé en forçant la batterie, en étant rechargé toujours à 100% sur un trajet de Poissy à Orly, il y avait environ 70 km, j'étais une moyenne de 7 litres 5 où le moteur tournait tout le temps pour recharger la batterie et la garder constamment à 100% de batterie. Donc voilà, un véhicule
plutôt bien, des consommations raisonnables en hybride. Et personnellement, je recommande vraiment cette version 225 chevaux qui pour moi est largement suffisante. La version 300 chevaux n'est pas vraiment utile, sauf si vous voulez vraiment avoir de la puissance ou que le 4 roues motrices est important pour vous. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder le comparatif. On compare ce 3008ci avec le nouveau Tiguan qui est en PHEV également, où chacun a ses arguments. Bon, le petit pouce bleu si vous avez bien aimé, des commentaires si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!